Voilà, bonjour à tous. On se retrouve à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris dans le cadre du Forum Entreprendre dans la culture. Deuxième journée dédiée à l'entrepreneuriat culturel. Autour de nous, un certain nombre de stands d'entrepreneurs culturels qui présentent leurs projets, leurs innovations. Et ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Eric Hainaut, responsable du Club TOT. Alors Eric Hainaut, qu'est-ce que le Club TOT ? Bonjour Arnaud. Le Club TOT, c'est un portail d'accès qui permet d'identifier des professionnels du chiffre et du droit au service des entreprises des secteurs culture et médias. Alors, si on va traduire un petit peu ce que ça signifie concrètement, ce sont des experts comptables, des avocats, des courtiers d'assurance qui sont labellisés, cooptés pour entrer dans le club et qui nous permettent d'avoir une visibilité et d'avoir une spécialisation officielle. Vous êtes entrepreneur culturel, spectacle, cinéma, audiovisuel, freelance, salle de spectacle, vous cherchez un professionnel du droit, du chiffre, de la fiscalité, de l'assurance. Si vous allez sur Internet, vous allez trouver tout et n'importe quoi. En allant sur le portail du Club TOT, vous êtes sûr de prendre des gens, de les choisir pour leur spécialisation et leur reconnaissance professionnelle. Donc c'est un regroupement inédit et nécessaire. Oui, parce que longtemps les professions réglementées ont été interdites de communiquer, de se spécialiser. Chez les avocats, la spécialisation est autorisée, mais chez les experts comptables, c'est toujours pas tellement autorisé. Alors on a une façon de présenter les choses, c'est pas une vraie spécialisation, c'est au service d'eux. Et en plus, l'interprofessionnalité, c'est quelque chose qui est interdit depuis 70 ans auprès des experts comptables et qui est seulement autorisé grâce à la loi Macron 2. Donc c'est tout nouveau. Le club existe depuis 5 ans, c'était précurseur quand même, parce qu'à l'époque c'était braver toutes les interdictions, mais les ordres respectifs des avocats et des experts comptables ont regardé ce qu'on faisait et ont trouvé que l'initiative était tellement intéressante que c'était un bon exemple et ils nous ont accompagnés pour cette spécialisation. Alors, quels sont les services que vous offrez aux entrepreneurs, aux porteurs de projets culturels ? Quelles sont les problématiques sur lesquelles vous les accompagnez ? Alors ça dépend de l'activité qu'on fait. Alors je prêchais pour ma paroisse. Moi je suis expert comptable, commissaire aux comptes. Donc je suis co-dirigeant du cabinet d'expertise comptable Comcom, qui a 40% d'activité spécialisée dans le domaine culturel. Moi, le créateur d'entreprise, il vient, il a une idée, un projet. Il ne sait pas par où commencer, il ne sait pas où trouver dans la jungle des statuts quelle entreprise créer, entre être freelance, entre société individuelle, entreprise individuelle, SARL, SAS qui est très à la mode, ou auto-entrepreneur. Et déjà, je vais essayer de le mettre sur le chemin. En plus, cette démarche, elle nous est imposée d'être gratuite au départ par l'ordre des experts comptables. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur d'aller voir un expert comptable, vous n'allez pas ressortir avec une facture. Le premier rendez-vous, je précise, il est vraiment gratuit, c'est une mise en route. Après, dès qu'on passe en production, forcément, il y a de la facturation. Donc, premier démarrage de l'entreprise. Après, l'accompagnement, c'est le décollage. C'est de savoir mettre en place les outils, des process, sécuriser, avoir aussi des retours sur la visibilité de ce qui se passe. Est-ce que je suis dans l'axe de ce que j'avais prévu au départ ? Accompagner aussi pour la recherche de financement, subvention, rendez-vous avec la banque. On peut tout faire, vraiment tout faire. Après, malheureusement, on a des obligations fiscales et sociales à respecter. C'est-à-dire qu'il faut bien faire des déclarations de TVA, il faut bien faire des bilans, mais il faut les optimiser. Le bilan, c'est pas qu'une activité de production passive, c'est un travail d'écriture, d'optimisation, de réflexion qui permet de faire ce qu'on veut faire. Pas toujours, mais de trouver des solutions par rapport à la problématique du dirigeant. Le dirigeant n'a pas forcément envie de ne pas payer d'impôts. Il y a des dirigeants, par exemple, s'ils ont comme optique de lever des fonds, eh ben, ils ont envie de présenter un beau bilan, d'avoir beaucoup de bénéfices pour attirer des investisseurs. Donc la recherche ce sera dans ce cas-là pas de faire un résultat très très faible et pas de payer d'impôts, mais c'est on va dire un peu de faire une belle entreprise, de bien habiller la structure du bilan sans truquer. Je veux dire, on n'est pas là pour faire des fausses choses, mais pour faire une présentation qui soit plus joviale, plus agréable à l'investisseur. Et après, malheureusement, on peut accompagner le dirigeant vers les difficultés qu'il peut avoir, cession de l'entreprise, transmission, départ à la retraite. Alors là, on est sur le vieil entrepreneur culturel, mais on est de la naissance jusqu'à la mort ou la succession de l'entreprise. Pour les avocats, c'est différent. L'avocat, on est sur des missions assez ponctuelles. J'ai besoin d'un contrat de droit d'auteur, j'ai un contentieux avec un client, avec un fournisseur, j'ai besoin de faire un contrat de production, j'ai besoin de faire un pacte d'associés parce que je fais venir des investisseurs et j'ai pas envie qu'ils me bouffent un peu mes pouvoirs dans l'entreprise. Donc tout ça, on est sur des missions un peu ponctuelles. Les avocats aujourd'hui, il y a une mode, c'est qu'ils facturent des forfaits mensuels. Qui permettent de lisser un petit peu dans le temps le montant. Et puis quand il y a des choses très très exceptionnelles, là ils font des factures ponctuelles. L'expert comptable, on est plus dans une facture très très régulière, sauf des actes exceptionnels, par exemple une levée de fonds, un investisseur, où là il y aura des facturations en particulier. Et le troisième pôle du Club TOT, c'est les courtiers d'assurance.
Alors on n'a pas voulu avoir tous les assureurs de la Terre, ça ne servait pas à grand chose. On en a choisi 3, un qui est spécialisé dans le spectacle, un qui est dans l'événementiel, les galeries d'art, et un autre qui est dans l'audiovisuel pur et brut. Eux, ils sont là pour chercher du produit, comme on dit. Vous venez voir, dites voilà, moi je voudrais faire un court-métrage, un métrage, ou je voudrais faire une soirée, je voudrais organiser un événement, ou j'ai une exposition, je voudrais assurer mes œuvres. Et ils prennent le cahier des charges et ils vous trouvent la police correspondante. Soit c'est des polices annuelles, soit c'est une police ponctuelle pour juste un événement. Alors quand on est entrepreneur, à partir de quel moment doit-on faire appel à un expert comptable? Faut-il avoir déjà lancé son entreprise, avoir déjà les premiers clients, ou est-ce en amont? C'est le problème qu'on rencontre, c'est la peur de l'expert comptable. Est-ce que je fais peur, sincèrement? En principe, les clients viennent nous voir, ceux qui ont une réflexion, ou ceux qui viennent ici, d'ailleurs, le forum est là pour ça, on va dédiaboliser, comme dirait une certaine Madame LP, notre image qui n'est pas toujours agréable en perception. Et ce qu'il faut, c'est qu'ils viennent nous voir avant. Vraiment avant, au début du projet. Moi, je sais que je vais dans beaucoup d'écoles, dans beaucoup d'établissements scolaires, dans beaucoup de centres de formation, avec un programme qui s'appelle « Tu fais quoi après l'école, tu montes ta boîte ?» Parce que les jeunes étudiants ne sont pas assez sensibilisés à ce qu'ils vont faire par la suite. Et souvent, ils foncent comme des fous en disant « Hop, je télécharge des statuts, je fais ma société. » Et puis, un an après, ils viennent nous voir. J'ai un cas qui en ce moment, je reçois des mails d'une société que je vais voir bientôt, parce que comme en ce moment, je suis là, je ne pouvais pas tout faire. Ils ont un contrôle fiscal avec un redressement, mais ils n'ont toujours pas d'expert comptable. La boîte existe depuis un an et on les requalifie. C'est une association culturelle qui requalifie le fiscalisé. Je ne suis pas rentré dans le détail, mais pour vous dire que pourquoi ils ne sont pas venus me voir il y a un an, on aurait réfléchi à leur fiscalisation. Je pense qu'ils ont eu peur, un, d'aller voir un expert comptable, et deux, du coût que ça pouvait avoir, parce qu'on a une image d'activité coûteuse, et ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'un avocat ou un expert comptable, c'est un investissement, c'est pas une dépense. Quand on a réussi à passer ce cap-là, leurs experts comptables travaillent, ils ont créé des communications pour dire aux créateurs d'entreprise, venez voir l'expert comptable, le premier rendez-vous, le deuxième rendez-vous est gratuit, vous aurez forcément un devis, vous n'aurez pas de surprise. Les avocats c'est pareil, on est quand même des professions extrêmement surveillées, réglementées, et on ne peut pas faire n'importe quoi au niveau de la facturation. Et si je devais conseiller les entrepreneurs, c'est venez pas nous voir au niveau 0, 1 ou 2, venez nous voir au niveau -2, et on va prendre l'ascenseur ensemble et on va monter ensemble. Le parcours de l'entrepreneur est rythmé par un certain nombre de réformes, de législations qui évoluent dans la société. Quels sont les grands sujets ou les grandes tendances qui viennent impacter les entreprises culturelles ces derniers mois? Alors, dans les bonnes nouvelles, la baisse du taux d'impôt sur les bénéfices, qui est passé de 33% à 28% pour les bénéfices au-dessus de 38 000 €. Il faut déjà gagner 38 000 €. En dessous, on a quand même un taux à 15% qui est quand même très très léger et qui ne risque pas de monter. Dans les mauvaises nouvelles, Macron nous annonce une hausse de SSG. Alors, on n'a pas de chiffre précis pour l'instant. Vous savez que dans les élections, on a toujours beaucoup d'effets d'annonce et les résultats après, on ne sait pas trop ce qui va se passer. On nous annonce une réforme du travail qui serait très très bien. Visiblement, mais il faut encore que les Français, les syndicats, tout le monde soit d'accord avec cette réforme. C'est pour pour procurer de la souplesse aux entrepreneurs, parce qu'aujourd'hui la problématique c'est quand on recrute quelqu'un, c'est difficile de s'en séparer et on a des charges extrêmement élevées, et si on pouvait alléger tout ça, ça permettrait de recruter et de favoriser l'éclosion des entreprises. Le RSI, il faut parler du RSI. Le RSI, il a très mauvaise presse partout. Le RSI n'est pas forcément un mauvais organisme de couverture sociale. C'est un organisme qui ne fonctionne pas tellement bien ou très bien en fonctionnement de recouvrement des cotisations sociales. Donc on veut sa peau. Macron, Le Pen, ils ont tous dit on va faire sauter le RSI. Ce qui va se passer, c'est que probablement le RSI va être rattaché à l'URSSAF, parce que l'URSSAF c'est un organisme qui fonctionne très très bien en termes de recouvrement des cotisations sociales. Donc ça ne va pas changer grand chose, c'est aussi un effet d'annonce. Et après l'autre chose qu'on rencontre actuellement chez les entrepreneurs, c'est la difficulté de financement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent, on a du mal les banques ne jouent pas forcément le jeu. Le crowdfunding, ça marche, mais on se débat sur des sommes énormes. On arrive à lever 5, 10 000 €, 15 000 €, sauf des cas exceptionnels dont tout le monde parle, ça fait le buzz, on lève 400 000 €, mais c'est pas tous les jours qu'on fait ça. Les subventions, maintenant les subventions sont très encadrées, on ne peut pas forcément avoir tout ça. Il y a les crédits d'impôt photographique, crédit d'impôt spectacle, crédit d'impôt audiovisuel. Donc il y a plein de solutions de financement. Le problème c'est que moi, les organismes qui donnent les financements me disent souvent l'entrepreneur qui essaie de se débrouiller tout seul ne sait pas monter son dossier. Et là pareil, il faut qu'ils aillent voir des structures d'accompagnement, que ce soit un expert comptable ou il y a des structures d'accompagnement autres qui font ça très très bien. Voilà, donc tout ça c'est un gros, excusez-moi l'expression, mais c'est un gros bordel. Et l'entrepreneur culturel est souvent quelqu'un de passionné, de passionnant, mais au niveau pilotage de son entreprise, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut pas que ce soit la dernière roue du carrosse.
Et alors justement, on s'était rencontrés il y a quelques semaines et on évoquait ensemble, à travers votre profession, qui est réglementée, l'expertise comptable est un métier réglementé, un certain nombre d'acteurs culturels qui font appel à des services comptables qui ne sont pas réglementés, ou en tout cas des démarches a priori illégales. Je vous remercie de poser cette question, c'est un problème très important. C'est qu'aujourd'hui en France, l'expertise comptable comme le droit aussi, ce sont des professions réglementées et ne peut pas faire de la comptabilité quelqu'un qui n'est pas inscrit à l'ordre des experts comptables. On rencontre aujourd'hui des particuliers, des auto-entrepreneurs, des secrétaires comptables qui font de la saisie d'écriture comptable, qui font des déclarations de TVA. C'est interdit par la loi. Il y a des amendes, il y a de la prison. Au bout de 2 récidives, les gens peuvent finir en prison. Et on est jusqu'à 2 ans de prison quand même, hein, et 250 000 € d'amende. Il faut faire attention. Pourquoi ? Parce que si vous avez un expert comptable et que c'est une profession réglementée, c'est qu'on a des assurances, c'est qu'on est surveillé par l'ordre, on a des contrôles techniques pour vérifier qu'on est à jour, on a des contrôles de formation, c'est-à-dire qu'on doit justifier qu'on fait au moins 40 heures de formation par an qui justifie qu'on se met toujours à niveau de l'actualité fiscale, comptable, juridique et sociale. Et puis, j'ai dit qu'on avait des assurances. Ouais. Et donc du coup tout ça sécurise quand même le travail qu'on peut faire pour nos clients. On est quand même responsable. Les avocats c'est la même chose. Ils ont les assurances, ils ont des informations, ils ont des contrôles. Passer par des gens qui ne sont pas inscrits à leur expert comptable, c'est prendre un risque. Prendre un risque que cette personne ne travaille pas forcément bien. Prendre le risque que cette personne n'a pas du tout d'assurance. Et prendre le risque que vous avez un redressement fiscal ou un contrôle URSSAF, que vous ne puissiez pas vous défendre parce qu'il n'y a personne à l'autre bout du fil. Donc c'est travailler, c'est danger. Nous on parle d'exercice illégal. Mais on parle aussi de faux experts comptables, comme il y a des faux médicaments. Vous prenez des faux médicaments ou des fausses pièces de rechange pour des voitures automobiles, il y a un trafic de fausses pièces automobiles, et ben c'est prendre le risque d'avoir un accident et de ne pas être couvert parce que les pièces sont défectueuses. Pour revenir au forum Entreprendre dans la culture, l'événement dans lequel nous nous trouvons actuellement, je crois qu'avec le Club TOT, vous avez animé un atelier, proposé du contenu ici pour les porteurs de projets culturels, peut-être futurs entrepreneurs. Alors Club TOT il est présent et sur un stand derrière vous d'ailleurs, et en même temps on est assez présent sur plein d'ateliers puisqu'on a eu 8 personnes qui ont animé des ateliers, il en reste encore un qui doit être animé demain sur l'économie sociale et solidaire, et hier dans les ateliers on a animé un atelier qui s'appelle concrétiser son projet culturel, donc c'était savoir quelle structure choisir, quelles étaient les questions que devait se poser un entrepreneur avant, pendant et après, la différence entre les entreprises individuelles et les sociétés commerciales. Vous voyez, c'est toute une jungle qu'il faut essayer de débroussailler. Et puis sur Internet, on trouve tout et n'importe quoi. Un peu comme on déconseille aux étudiants d'aller sur Wikipédia pour chercher des choses parce qu'il y a beaucoup de fausses choses dessus. Il faut faire attention sur les réseaux sociaux, ce qui peut se dire. Après, il y a eu un atelier sur le crowdfunding. Il y a un atelier sur le pilotage d'entreprises culturelles avec les outils de pilotage. Il y a un atelier, c'était une nouveauté cette année, sur les assurances dans l'entreprise culturelle. Donc les entrepreneurs, ils ont souvent tendance à ne pas s'assurer parce qu'ils pensent que c'est cher. Mais des fois, pour une centaine d'euros, on peut assurer une soirée, on peut assurer une exposition. Il ne faut pas oublier ça parce que les risques sont de plus en plus... on est quand même dans une société qui est judiciarisée et ne pas prendre d'assurance, c'est prendre quand même des risques. Et l'autre atelier qu'il y a eu, c'était sur la protection des brevets des marques. Parce que c'est aussi important, l'entrepreneur culturel. Hier, une dame, je vois, me disait en réunion, moi j'ai une idée. Et l'avocate lui a répondu, trop tard, quelqu'un a déjà la même. Dès qu'on a une idée, soi-disant innovante, forcément quelqu'un d'autre l'a en même temps, c'est la loi de l'humanité. Et on lui a dit, surtout si vous en parlez, vous commencez à en parler même à une personne comme ça, il faut déjà qu'elle soit protégée. Parce que même si quelqu'un peut avoir la même idée, vous allez protéger au moins le modèle, le nom, la marque, la couleur. Il faut anticiper ça. Vous voyez, on a eu un panel hier de plein d'ateliers. Toute la journée, les membres du Club TOT en binôme, on a fait plein d'ateliers qui peuvent couvrir le droit, le financement, le juridique, la fiscalité et l'assurance. On était sur un spectre très très large de tout ce qu'on peut offrir dans le Club TOT. Eh bien, j'invite les entrepreneurs culturels qui nous regardent à se rapprocher du Club TOT, à venir vous rencontrer ici jusque demain soir pour avoir des conseils et rencontrer des professionnels du chiffre, du droit et de l'assurance afin de pouvoir envisager au mieux le démarrage de son projet et pourquoi pas avoir une collaboration sur l'avenir. Merci Eric Hainaut d'avoir été sur notre plateau média, et puis on se retrouve pour d'autres plateaux dans quelques instants. Merci. Merci, au revoir.